Des filtres à la chirurgie esthétique pour avoir un corps parfait. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui je vais revenir sur le documentaire de Zone Interdite qui a été diffusé dimanche 15 janvier 2023. Comme d'habitude, vous le savez, j'enregistre en avance, donc vous aurez ce podcast en décalé, mais tout de même c'est assez récent. Ce documentaire était très intéressant et a montré pas mal d'aspects de la chirurgie esthétique, mais également du sport à outrance par exemple, enfin pas mal de choses en fait liées à l'image de soi, à la perception de son image dans le miroir, à la façon dont on voyait son corps, dont on le traitait, dont on le considérait, dont on l'utilisait. Il y avait énormément de choses intéressantes. Je sais que vous aimez avoir ce genre d'analyse. Vous aviez beaucoup aimé celle que j'avais fait précédemment sur les adolescents en danger. Je crois que c'était ça le titre. Donc nous voilà encore pour une autre analyse de ce documentaire. Alors je vais pas faire comme pour les autres analyses que j'avais faites de vidéos, de documentaires. Je prenais vraiment beaucoup de notes, je vous donnais des citations, etc. Bon là c'était pas non plus passionnant au point de tout noter, mais j'ai retenu quand même pas mal d'idées, de petites choses sur lesquelles on va pouvoir s'arrêter et réfléchir ensemble. Et j'élargirai un petit peu plus mon propos, on va dire. Là c'était vraiment la chirurgie esthétique, ils ont parlé un tout petit peu du sport à un moment et des compléments alimentaires pour ceux qui font vraiment du sport de façon intense, mais je voulais aussi moi parler du maquillage parce que je trouve que ça peut un peu se rentrer dans ce sujet là et il y a beaucoup de choses qui s'y ressemblent, donc moi j'élargirai un tout petit peu le propos, mais vous allez voir ça va être c'est vraiment super intéressant. Enfin à la fois c'est désolant et en même temps on peut en tirer pas mal de leçons, donc je trouve ça assez intéressant, même si vous n'êtes pas concerné, même si vous n'avez jamais eu l'idée d'en faire ni quoi que ce soit, mais c'est intéressant de voir comment notre époque, comment la jeunesse actuelle se voit, quel est leur rapport avec son corps, d'où ça peut venir, et voilà, et essayer d'analyser tout ça ensemble tout simplement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. C'est en replay en rediffusion sur sisplay.fr. Je crois qu'il faut juste créer un compte, mais c'est gratuit. Moi, je regarde tout en replay comme ça, vu que j'ai pas la télé. J'espère pour vous qu'il sera encore disponible. Sinon, vous trouverez peut-être des extraits sur YouTube ou ailleurs. Et d'ailleurs, dans la description, vous trouverez encore pas mal de liens vers les réseaux sociaux de Femme à part, vers le blog, vers la boutique shop.femmeapart.com, la boutique de robes et de jupes. Et de mentir, voilà, vous trouverez pas mal le lien aussi pour vous abonner à la newsletter que j'envoie tous les dimanches. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, qui me demandent des choses et je dis la réponse est dans la newsletter. Je peux pas répondre à tout le monde. D'ailleurs, j'avais fait une petite annonce sur les réseaux en disant que si vous voulez me parler, m'écrire, vraiment faites-le davantage par email que sur les réseaux, parce que les commentaires je les lis, j'ai encore le temps de les lire. Mais les messages, je les lis aussi, à vrai dire, mais j'ai pas toujours le temps d'y répondre, alors que quand c'est, messages, je veux dire, sur Instagram ou sur Facebook, alors que quand c'est par mail, c'est beaucoup plus facile pour moi à lire, à traiter, à regarder, ne pas oublier de répondre, etc., même si je mets un peu de temps, mais voilà, c'est plus facile, donc n'hésitez pas à me contacter plutôt par email. Alors, pour en revenir sur ce documentaire de Zone Interdite, bon, on a vu pas mal de choses dans ce documentaire et qui commence notamment par on suit une jeune fille avec ses deux parents qui est en visite à Paris et qui met son masque, le masque qu'on connaît tous, n'est-ce pas, en France, alors qu'il n'est plus obligatoire, mais elle le porte quand même parce qu'elle est très 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 complexée par son nez. En fait, et donc elle ne sort qu'avec un masque et à la limite quand elle est chez elle, elle accepte de l'enlever, mais c'est vraiment difficile pour elle. Elle ne pense qu'à ça, vous me direz, ça rejoint l'expression, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Bon, elle ne pense qu'à ça, elle ne voit que ça la complexe énormément, ça lui pourrit la vie et c'est très compliqué pour elle. Il est question également, on va suivre plusieurs personnes donc qui font de la chirurgie esthétique, il y a des médecins, donc des chirurgiens qui sont interviewés, il y a également une psychologue, on voit des influenceurs aussi à Dubaï et compagnie, on voit toutes les dérives
justement de l'influence et de l'image que vous devez avoir. On voit des gens qui veulent revenir en arrière par rapport à leur chirurgie. On voit des personnes qui ont eu d'énormes dégâts dus à la chirurgie esthétique parce que ils sont allés dans des endroits où en fait ce ne sont pas du tout des chirurgiens ni des personnes vraiment formées pour bien faire ces actes qui sont super importants. On voit aussi les méthodes des chirurgiens, de beaucoup de chirurgiens esthétiques pour... donc normalement la médecine, vous n'avez pas le droit de faire de la publicité, mais voilà, pour faire un peu de publicité déguisée sur les réseaux sociaux, poster des vidéos, des avant, après, etc. Sans presque aucune conséquence. Bref, on voit quand même pas mal de choses. Et une chose intéressante d'ailleurs, il y a même une jeune femme qui va chez le chirurgien, chez son chirurgien, et qui lui montre, enfin chirurgien esthétique, et lui montre une photo ou une vidéo même d'elle, en disant bah voilà, je veux ressembler à ça. Et en fait c'est une vidéo d'elle qu'elle a faite avec un filtre sur son téléphone, et elle dit bah voilà, moi je veux être comme ça. Donc c'est vraiment vivre, on essaye ces jeunes femmes, bon il est aussi question d'un jeune homme à un moment donné, mais c'est plutôt les femmes qui avaient l'air d'être touchées. Ces jeunes femmes essayaient de transposer dans la réalité le réseau social, le filtre, quelque chose de complètement imaginaire et faux finalement, et elles essayent de le transposer dans la vraie vie. Donc en fait, à force de vivre derrière leur écran, etc., eh bien ces personnes-là ne sont complètement déconnectées de la réalité. Il y a une remarque très intéressante d'ailleurs de la psychologue qui a été interrogée et qui disait que ça avait notamment, c'était j'ai pas retenu le nom, c'est dommage, mais vous pourrez le retrouver facilement sur internet, le nom de ces personnes, de cette phobie justement, je crois que c'est la dysmorphophobie, mais je préfère ne pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était ça. Donc c'est le nom officiel pour ces personnes qui ont la phobie justement qui se trouvent toujours moches quoi, et qui n'acceptent pas leur physique. Voilà, en gros, dysmorphophobie, il me semble. Et donc cette psychologue disait que la dysmorphophobie existait de plus en plus et avait été notamment accentuée suite au confinement, etc. et au fait qu'il y avait davantage de conférences téléphoniques par exemple, parce qu'elle a dit quand vous êtes en réunion normale dans un bureau, bien chacun se fait face, vous regardez votre voisin, alors qu'en fait quand vous êtes en vidéoconférence, eh bien vous, même si généralement votre vidéo à vous, enfin votre image elle est dans un coin et elle est plus petite et les autres vous les voyez en plus grand, mais globalement en fait c'est presque comme si vous étiez devant un miroir en permanence, donc vous vous voyez beaucoup plus, et puis c'est un réflexe tout à fait humain, enfin moi en tout cas je l'observe quand je suis en vidéoconférence ou autre, mais en fait c'est humain, c'est presque comme si on avait un miroir en face de nous, donc en fait on va être tout le temps, on se dit ah bah non zut j'ai un cheveu de travers, ah zut ma boucle d'oreille est mal mise, ah zut j'ai une mèche qui dépasse, oh là là qu'est-ce que j'ai, on voit que mon bouton là, enfin vous voyez, des trucs comme ça, ou alors on regarde les autres, on se dit bah elle est belle même devant une caméra, même machin, enfin bon bref. Donc c'est assez humain et naturel j'allais dire, et c'est vrai que cette psychologue soulignait cet élément-là auquel je n'avais pas pensé, mais qu'on était confronté de plus en plus, donc déjà aux visioconférences, donc on se voyait davantage. Et elle dit, bon après c'est la génération selfie, donc on est tout le temps, elle dit par exemple, vous voyez, vous passez devant un beau paysage, devant un monument, devant, je sais pas, des choses que vous avez envie de photographier, ben en fait autrefois on aurait photographié le beau paysage, on aurait photographié le château de Versailles, voilà, on aurait photographié je sais pas, ce qu'on voyait, alors que maintenant on va faire un selfie devant, donc on va se mettre devant le château de Versailles, je sais pas pourquoi je donne cet exemple, mais peu importe, et on va se prendre en selfie devant. Donc vous voyez, c'est toujours la mise en scène de soi-même, et de se voir, de se regarder, de se mettre en scène. Et j'ai trouvé ça assez intéressant à souligner. Pourquoi je partage ça avec vous? Tout simplement, peut-être que pour que vous preniez conscience de certaines choses. Je trouve ça assez intéressant de comprendre peut-être l'origine de certains mal-être. Et pour vous, pour d'autres, et parfois ça aide aussi tout simplement, le fait de prendre conscience des choses aide à s'en détacher aussi et à prendre du recul un petit peu et à se dire, bah oui c'est vrai, c'est pour ça quoi, je suis en train de me voir toute la journée, ou c'est un peu maladif, enfin voilà, faut prendre conscience de certaines choses, parfois ça peut aider. Donc voilà pourquoi je partage avec vous ce qui avait été dit dans ce reportage. C'est peut-être pas la seule explication, mais j'ai trouvé que c'était intéressant.
Je n'y avais pas pensé pour les visioconférences. En plus, elle disait, ah oui, puis souvent, c'est pas trop à notre avantage parce que, bon, tu sais, vous savez, souvent, le téléphone, vous prenez un selfie ou je sais pas quoi, bon, vous prenez votre meilleur profil, vous mettez le téléphone un peu en haut, pour peu que votre téléphone ait une fonction portrait ou dès que vous êtes en mode selfie, en fait, ça corrige vos défauts. Moi, je sais que j'ai ça sur mon téléphone. Ça peut pas être désactivé en plus. Et dès que vous vous mettez en mode selfie, en fait, il y a une espèce de filtre qui se met. Alors, c'est super agréable, hein, parce que vous êtes toute belle, vous avez plus aucun défaut. Mais par contre, c'est pas la réalité, c'est juste ça. Mais et là, elle dit que pour les visioconférences, bon, bah souvent on n'est pas à notre avantage. Il y a l'écran qui est un peu vers le bas, qui nous prend en contre-plongée avec notre triple menton. Enfin, vous voyez, bon. Donc c'est vrai que ce sont des choses dont nous devons prendre conscience. Alors moi, une des premières choses qui m'a quand même frappée, c'était dans ce reportage, dans tout ce qu'on voyait, les différentes personnes qu'on suivait, c'est déjà le coût, en fait, le coût de la chirurgie, et on peut le rapprocher du coût du maquillage, parce que je vous avais dit qu'il y a quand même des choses qui se ressemblent beaucoup un peu entre la chirurgie esthétique et le maquillage, on est d'accord, hein. Bon, une opération, c'est peut-être... Combien c'était là pour qu'elle refasse ses lèvres ou je ne sais quoi? Je crois que c'était dans les 380 ou 400 € pour se faire des injections sur les lèvres. D'ailleurs, des injections d'acide hyaluronique qui de toute façon ne dureront pas toute la vie, hein, qui doivent être faites tous les ans ou tous les 2 ans, je crois. Et je sais qu'évidemment, le maquillage ne coûte pas autant. Ceci dit, quand on voit certaines personnes, les couches de maquillage qu'elles mettent sur leur visage et le prix que ça coûte quand même, et elles en rachètent énormément de produits de beauté, et pour lisser les cheveux, et pour ceci, et pour ensuite chez le coiffeur se faire des trucs complètement différents de leur nature de cheveux, forcément ça coûte beaucoup plus cher que juste de se couper les points de soi-même. Et de garder sa couleur naturelle par exemple, enfin vous voyez tout ça mis à bout, c'est vrai que le maquillage et autres artifices reviennent quand même aussi assez cher, même si c'est peut-être pas autant que la chirurgie. Mais donc effectivement la chirurgie esthétique reste extrêmement chère, comme je l'ai souligné pour certaines opérations, certaines injections, ce sont en plus des choses qui ne sont pas ad vitam aeternam, donc que vous devez, un peu comme une couleur de cheveux qui passe en fait et que vous devez refaire tous les 3 mois, tous les 6 mois, ou un lissage brésilien qu'on refait tous les 2 ans sur ses cheveux, bah là c'est un petit peu pareil, les injections sur les lèvres, et bien voilà, il faut les refaire régulièrement. Je crois qu'il disait tous les ans, mais j'en mettrai pas ma main coupée, j'ai pas trop retenu la cadence à laquelle il fallait, le rythme auquel il fallait faire ça. Deuxième chose aussi qui m'a beaucoup, alors peut-être pas étonnée, mais quand même, c'est le jeune âge de toutes ces personnes qui faisaient ça. D'ailleurs, c'était un peu souligné dans le reportage, je crois qu'ils l'ont dit à un moment donné, qu'en fait, autrefois, la chirurgie esthétique, il y a quelques années, c'était encore réservé plutôt, on va pas dire aux personnes âgées, parce que non, mais par exemple aux dames d'un certain âge qui voulaient un peu cacher leurs rides, faire du botox, se tirer un petit peu les traits, vous voyez, pour avoir le visage plus lisse. Bon, vous voyez, c'était vraiment... je vais pas donner un âge, mais peut-être les dames à partir de 50 ans ou 40 ans, plus jeunes, enfin vous voyez, qui vraiment, c'était plus pour cacher un peu ou ralentir ce qu'elles considéraient être un petit peu les ravages du temps, et peut-être s'accepter mieux, ou qui avaient peut-être du mal à se voir vieillir, enfin voilà, il y a encore pas mal de raisons derrière ça, mais vous voyez, c'était plutôt les personnes d'un certain âge, et en fait maintenant on voit mais vraiment les personnes de plus en plus jeunes. Et là, notamment la fille qui voulait se refaire le nez, bon, elle avait quand même 16 ans, donc c'est pas non plus comme si elle avait 10 ans, mais elle avait 16 ans, ça faisait déjà très très longtemps qu'elle voulait se faire opérer de son nez, et ses parents ont fini par céder, et rendez-vous compte que ses parents ont quand même fait un emprunt à la banque pour pouvoir lui payer sa chirurgie, quoi. Et moi, en fait, alors, les parents disaient, bah nous on a préféré, parce que c'était quand même une question qui se posait, qui leur avait été posée dans le reportage, mais bon, bah, en gros votre fille, elle est même pas majeure et vous accédez à sa demande quoi de chirurgie, alors que ça peut être considéré par certains comme une dérive. Et en fait, les parents ont dit, bah on la voyait tellement malheureuse et tellement mal dans sa peau qu'en fait, on a vu quoi à quel point c'était dur pour elle, à quel point ça la rongeait, et c'est pour ça qu'on a préféré lui faire cette opération. Alors là, en l'occurrence, il ne s'agissait pas d'une opération pour, je dis n'importe quoi, avoir un fessier plus volumineux, faire des implants mammaires ou faire des injections aux lèvres pour qu'elles soient plus pulpeuses. Vous voyez, c'était pas non plus ce genre d'opération. Mais en fait, quand on voyait son nez, je me dis, il y a quand même la responsabilité, je trouve, des parents et du regard des autres. C'est un peu l'éducation actuelle. Les parents sont toujours là, ben moi je veux juste que mon enfant soit heureux, je veux juste que mon enfant soit bien. Et on a l'impression que c'est le seul critère qui compte. Et encore, c'est pas un critère de
vrai bonheur, j'allais dire, c'est vraiment, ma fille me dit qu'elle a besoin d'un iPhone 15 pour être heureuse. Ma fille me dit qu'elle a besoin d'une opération de chirurgie esthétique pour être heureuse. Ou ma fille me dit qu'elle a besoin d'être sur OnlyFans et gagner plein d'argent là-dessus chaque mois pour être heureuse. Ah c'est bon. Moi, vous savez, je veux juste que ma fille soit heureuse. Vous voyez, c'est vraiment un peu ça les critères des parents à l'heure actuelle. Je l'entends mais partout, dans plein de contextes différents. C'est toujours, moi je veux juste que mon enfant soit heureux. Peut-être réfléchir à la définition du bonheur aussi. Bon bref, là en l'occurrence les parents donc ont fait un emprunt et ont accédé à la demande de leur fille. Et voyez, moi je me serais dit, déjà j'attendrais peut-être ses 18 ans, ensuite j'essaierais de lui faire comprendre qu'en fait elle est belle et qu'elle est pas du tout difforme, parce qu'en fait si on voyait son nez, enfin le nez qu'elle avait avant, alors certes c'était pas non plus peut-être, je sais pas, le nez de Cléopâtre ou je sais pas quoi, mais pour moi la fille était pas du tout difforme quoi. En fait ça se voit que c'était quelque chose vraiment sur lequel elle focalisait et elle ne voyait plus que ça. Et moi c'est vrai que je me souviens quand j'étais plus jeune, peut-être vers cet âge-là ou un peu plus jeune, je voyais que mon nez, je le trouvais horrible, je le trouvais trop gros, je sais pas quoi, enfin ça me complexait beaucoup et j'avais d'autres complexes sur mon visage. Et puis vous voyez, finalement en grandissant, je trouve que non, enfin ça me dérange. Alors je dirais pas que j'ai le nez le plus beau du monde, le plus fin, le plus je sais pas quoi. Mais bon, voilà, ça va, c'est pas non plus comme si c'était un nez... Vraiment, il y a des personnes qui ont des nez, j'allais dire, très 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 proéminents ou qui font vraiment presque difformes. Bon, voilà, dans ces cas-là, pourquoi pas, mais... Bon, là, en l'occurrence, c'était pas du tout le cas de cette pauvre fille, et du coup, je trouve ça horrible que ses parents, en quelque sorte, l'aient un peu encouragé... Enfin, les laisser penser qu'il y avait quelque chose à corriger, alors que non, et en fait il aurait plutôt fallu lui apprendre à s'accepter tout simplement. Bref, donc je trouve ça un peu triste, un peu dommage, et quand on voit le prix et faire des emprunts pour des choses pareilles, enfin j'allais dire voilà, pareil, si c'était une famille aisée qui pouvait balancer l'argent par les fenêtres comme ça, pourquoi pas, mais bon, je trouve ça un petit peu dommage. Autre chose intéressante aussi qu'on a vu dans le reportage, c'était un jeune homme, j'ai pas retenu son âge, je me demande s'il avait 21 ou 24 ans, assez jeune en tout cas, il avait même pas 30 ans, ça c'est sûr, qui en était à sa 2e liposuction, donc c'était un influenceur, donc il a fait tout son discours comme quoi c'est aussi mon image que je vends, nanana, bon, pour les marques, etc. Et en fait, il a fait c'était sa 2e liposuction, là on le suivait pour ça, au niveau de ses abdos. Et en fait, moi ce qui m'a choquée, alors non seulement le culte du corps, machin, bon, au-delà de ça, mais en fait, monsieur, vous pourriez faire juste du sport. Vous auriez des abdos, à vrai dire. Enfin, voilà. Vous pourriez manger correctement et vous auriez des abdos aussi. D'ailleurs, c'est revenu plusieurs fois parce qu'il y avait une fille qui se faisait refaire le fessier aussi. Je sais qu'il en était question pour elle et il en était question pour lui, d'adopter un régime alimentaire, enfin pas strict, mais en gros, ce sont des personnes, quand elles font ce type de chirurgie, elles doivent absolument garder un poids à peu près constant alors je sais plus quelles étaient les complications, mais je crois que c'est après que la graisse peut migrer ailleurs, ou je sais plus quoi, ou la peau se détendre complètement, enfin je ne sais plus, mais en gros il fallait ni perdre de poids ni en prendre trop, pas 1 kilo près, mais voilà, il fallait quand même faire attention à cause de ça. Donc vous voyez, il peut aussi y avoir beaucoup de complications, mais vraiment ça m'a fait rire pour ce jeune homme là qui non mais mets-toi au sport, enfin bon, après il dépensait pas tellement dans ses opérations, puisque vu qu'il était influenceur, il avait un partenariat avec le chirurgien, comme ça il avait 80% de réduction sur son opération. Enfin bon, forcément le coût n'était pas le même, mais là j'ai trouvé ça vraiment grave quoi. Je me dis, les gens préfèrent faire une liposuction quand on voit son état après l'opération. Enfin déjà c'était sous anesthésie générale, donc il y a toujours des risques. Ensuite il a eu une convalescence quand même assez difficile et douloureuse, qui dure quand même dans les 3 mois je crois pour être complètement rétabli. Donc vous voyez, c'est pas la petite tiens je me fais une petite injection aux lèvres, ça me fait le mal parce que c'est une piqûre et puis je suis gonflée pendant 3 jours et puis c'est terminé. Enfin non, là c'est vraiment des opérations lourdes quand même, plutôt que de faire du sport quoi. Et d'adapter son alimentation, parce que je crois qu'il mangeait très très mal, il en était question dans le reportage. Bon bref.
On voit aussi pas un couple, un duo de jeunes frères qui se sont mis au sport intensément, ou cousins je crois, qui se mettent au sport intensément, qui ne vivent que pour le sport, qui ne font que ça, qui ne pensent qu'à ça, qui prennent évidemment beaucoup de protéines, de compléments alimentaires, etc. pour maintenir leur forme. Ils disent même qu'ils ont plus de vie sociale parce qu'ils ne pensent qu'à ça, que en gros ils travaillent ou ils allaient à la fac ou je sais pas quoi, mais dès qu'ils sortent, en gros c'est le sport, manger et dormir. Et donc plus de vie sociale, rien du tout. Donc ça peut être aussi quand vous êtes très complexé ou au contraire que vous êtes trop focalisé sur votre corps, développer votre corps, vos abdos, je sais pas quoi, et vous vous retrouvez finalement à vous couper un peu du monde à cause de cela. Et c'est un peu vraiment le corps qui devient l'idole, la seule préoccupation, le seul critère. Et je trouve qu'on est beaucoup trop sévère à notre propre égard. Et en fait, on voit que nos défauts en gros, alors que beaucoup de gens les remarquent même pas. Vous voyez, cette fille dont je vous parlais pour son nez, mais je suis sûre que vous l'auriez rencontrée dans la rue, ou même ça serait votre amie. Enfin, jamais vous vous seriez dit... elle a vraiment un nez un peu difforme, quoi, ou ouais, elle a vraiment un gros nez. Enfin, en fait, je suis sûre, mais vraiment, ça vous serait même pas venu à l'esprit. Alors, autant je le répète, il y a des gens, il y a vraiment aussi ce qu'on appelle la chirurgie réparatrice pour certaines choses. Moi, je connaissais une personne, par exemple, qui avait une espèce de kyste de graisse sur le milieu du front. Ça faisait comme une énorme bosse. Bon, c'est sûr, c'est pas très esthétique, etc. Bon, bah pourquoi pas, s'il faut juste une toute petite anesthésie locale pour retirer l'espèce de boule de graisse et faire un point de suture, et puis c'est bon, ça permet d'éviter d'avoir cette espèce d'énorme boule sur le front. Vous voyez ce que je veux dire, on est d'accord, c'est pas la même chose, où il y a des personnes qui ont vraiment, je sais pas, des gros défauts ou des choses assez difformes. Bon, j'allais dire, ça à la limite, c'est encore un autre sujet. Mais là, vraiment, ce sont des complexes, moi, que j'appelle pour rien, enfin, ou en tout cas, sur lesquels on peut travailler entre guillemets, enfin on apprend à s'accepter, à vivre avec, etc. Bon. Et c'est comme pour l'épilation, très souvent les femmes, zut, j'ai 3 poils qui dépassent, zut, mon mari, mon conjoint va plus me trouver attirante, ou je sais pas quoi, parce que j'ai 3 poils qui dépassent, alors que le mari, en fait, la plupart du temps, il remarque même pas, ou il s'en fiche s'il y a 3 poils. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, ça c'est un peu nos complexes à nous, et qui n'ont pas forcément lieu d'être. Donc c'est une perte aussi, j'avais noté, de beaucoup de temps. Non seulement le temps que vous passez un peu à ruminer, à être malheureuse, à ne penser qu'à ça, à vous regarder dans le miroir, etc. Et une perte de temps dans le sens, voilà, quand vous avez des rendez-vous avec les chirurgiens, quand vous faites certaines opérations, etc., c'est sûr, ça prend du temps. Ça rejoint un peu ce que je disais aussi sur le maquillage. Bon, passer 1 heure tous les matins à se maquiller, passer 4 heures chez la coiffeuse une fois par mois, voire 5 heures pour certaines personnes tous les mois, parce que ce que vous demandez est tellement contraire à votre nature de cheveux qu'il faut tellement de temps pour faire exactement la couleur, le balayage, le lissage, je ne sais quoi. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent. Bon, l'argent, j'en ai parlé juste avant, donc je n'y reviens pas, mais c'est sûr, c'est tellement cher que... Voilà. Le risque sanitaire, j'ai trouvé, était assez important. Et comme toujours, c'est un peu l'équilibre, vous voyez, entre le risque et le bénéfice. Et bien sûr, il y a des opérations pour lesquelles une anesthésie générale se justifie tout à fait, une longue convalescence, enfin voilà, j'allais dire, c'est pour votre santé, c'est pour votre vie. Bon. Mais en fait, une anesthésie générale, c'est jamais à prendre à la légère. Donc quand je vois déjà toutes ces personnes qui font de la chirurgie esthétique sous anesthésie générale, enfin voilà, le corps est pas fait non plus pour subir ça toutes les 2 minutes, et ça reste toujours un risque, l'anesthésie générale, quoi qu'on en dise. Après, on n'a pas le choix dans bien des cas, mais autant que ça vaille le coup, c'est quand même toujours un risque. Les risques de complications, on a vu pas mal dans le reportage. Bon, alors parfois c'était lié à des mauvaises pratiques de la chirurgie esthétique, on est bien d'accord, des personnes qui sont en fait des charlatans, qui vous font ça super mal, qui n'ont pas de formation, qui ne sont pas médecins ni même infirmières, qui vous font ça dans des conditions sanitaires, d'hygiène qui ne sont pas terribles. On est d'accord, parfois c'est lié à ça, mais tout simplement, comme dans n'importe quelle opération, vous avez des complications qui sont possibles. Il y a des personnes du coup qui se font amputer d'une partie des lèvres ou de je ne sais pas quoi parce qu'il y a eu trop de complications derrière, ou qui ont des nécroses, qui chopent des staphylocoques dorés. Enfin voilà, il y a quand même toujours de gros risques. La convalescence, j'en parlais pour ce jeune homme avec sa liposuction sur le ventre, là, pareil, quand même, beaucoup vraiment, il souffrait, le pauvre, quoi. Enfin, ça faisait de la peine. C'est pas que c'était une chochotte, c'est que c'est vraiment des opérations douloureuses. Il mettait du temps à s'en remettre, donc bon, un peu triste.
je trouve que c'est aussi, alors ça a été abordé, c'était intéressant aussi, c'est se focaliser sur quelque chose qui est voué à évoluer et à changer en permanence, donc c'est un peu difficile d'être satisfait à vie. Donc c'est-à-dire que vous allez vouloir avoir des lèvres pulpeuses, remonter un peu votre fessier, avoir des abdos visibles, et ci et ça et j'en passe, ou avoir une poitrine plus généreuse par exemple, et en fait vous vous rendez compte que déjà votre corps change, en fait on n'est pas des mannequins en plastique, on n'est pas des poupées, donc en fait de toute façon votre corps va changer, donc de toute façon au fur et à mesure des années votre peau va se relâcher, vous allez avoir des rides, vous allez avoir ceci ou cela qui va changer sur votre corps, et en fait c'est normal, et puis pour peu par exemple que vous soyez enceinte, que vous ayez des enfants, enfin c'est normal, en fait il y a tout le corps qui, j'allais dire nos cellules elles sont vivantes quoi, elles changent en permanence, même si vous le voyez pas, si vous restez devant la glace 1 heure, vous n'allez peut-être pas avoir de changement au bout d'1 heure, mais donc vous voyez ce que je veux dire, notre corps évolue et en fait vous vous focalisez sur des choses qui en fait vont changer tout le temps et ça va toujours finir par se relâcher et puis ça va toujours finir par en fait vous trouverez toujours quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs on voit une fille qui fait une grosse opération dont je vous parlerai après et dont je vous parlerai à la fin. Là pour le coup pour moi c'est vraiment changement d'identité, enfin, c'est vraiment grave et en fait elle dit non mais je fais que ça et je ferai plus rien après. Et en fait beaucoup de médecins et compagnie et de personnes dans le reportage disaient non mais en fait c'est un peu comme les tatouages, vous en faites un et en fait après vous devenez accro et vous avez besoin d'en faire d'autres. Et pour moi il y a aussi cette histoire du fait qu'en fait nous sommes des êtres insatisfaits par nature et que je me souviens pareil, moi c'était ça dans mon adolescence, j'étais là mais si les parents me laissent faire ça, après vraiment je serai la plus heureuse, je ne demanderai plus jamais rien et ça ira. Et en fait quand vous l'obtenez, au bout d'un moment, ah non mais il y a ça aussi qui me rendrait heureuse, ah non mais il y a ça aussi que je veux, mais forcément c'est la nature humaine et c'est comme ça. Et par exemple si vous avez un gros complexe sur votre nez, et le jour où vous aurez fait de la chirurgie esthétique par exemple pour corriger ça, vous dites non mais je fais que ça, c'est mon gros complexe, c'est tout, après j'arrête. Et en fait après vous allez avoir d'autres complexes qui vont naître, soit d'autres complexes dû au fait que je sais pas il y a l'âge, l'avancée de l'âge, etc., je sais pas, des rides qui vont apparaître ou quoi, ou des choses que vous ne voyiez pas avant sur lesquelles vous n'étiez pas focalisé parce que vous étiez focalisé sur votre nez. Donc ça il faut faire attention aussi, je pense qu'il faut le prendre en compte et se dire que nous sommes des êtres de toute façon insatisfaits, qu'en plus nous les femmes, je pense spécialement, on est assez sévère envers nous-mêmes et d'autant plus qu'on a envie de plaire, de se sentir belle, d'être aimée, enfin c'est un peu notre carburant, j'en ai déjà parlé dans pas mal de podcasts. Forcément, on est peut-être un peu plus préoccupé par ce genre de choses. Donc c'est très dangereux et c'est bien dit dans le reportage, ça passe vraiment comme une mode. Donc on voit une influenceuse, notamment Amélie, je crois, Mélanie, que je connais pas, mais qui a dû faire... Il disait qu'elle avait fait des émissions de télé-réalité. Et en fait, elle venait chez le chirurgien pour se faire dégonfler les lèvres. Parce que pendant des années, elle les avait fait gonfler, c'était à la mode, c'était la bouche pulpeuse, mais pulpeuse plus moche et vulgaire, quoi. Et comme c'est à la mode chez les influenceuses, et en fait, là, elle venait pour se les faire dégonfler. Elle dit, voilà, c'est plus trop à la mode, c'est plus trop l'image que j'ai envie de dégager, ça correspond plus à ce que je suis, enfin voilà. Il y a plein de raisons différentes, hein. C'est à la fois la mode, je veux dire quelque chose d'extérieur à nous, puis c'est à la fois notre propre évolution, l'image qu'on a envie de renvoyer, enfin plein de choses, mais en fait c'est normal, ça change, ça bouge, c'est comme la mode des sourcils. Alors là, les sourcils, il y avait une époque où la mode c'était d'avoir des sourcils tout fins, à peine un trait au-dessus du visage, maintenant c'est d'avoir des sourcils hyper épais, c'est comme pour les cheveux, c'est comme pour plein de choses, ça passe, ça vient, ça passe. Et du coup, je trouve ça super dangereux de capitaliser sur quelque chose qui de toute façon change en permanence, alors que je trouve que quand on capitalise sur sa propre beauté, sa beauté au naturel tel que nous sommes, et bien en fait, j'allais dire c'est un investissement, enfin c'est pas un investissement, c'est pas le bon mot, mais ça sera toujours mieux de capitaliser sur ce que vous êtes vraiment, puisque vous allez évoluer quand même, mais voilà, c'est ce que vous êtes, quoi. Alors que quand on essaie en permanence de ressembler à quelqu'un d'autre ou de ressembler à des canons de beauté qui ne nous correspondent pas forcément, eh bien on va perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et surtout je pense qu'on va être un peu toujours en décalage et on va être malheureuse. Et en fait quand on se regardera le matin au naturel dans le miroir, eh ben on ne s'acceptera pas. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais si le sujet de la beauté au naturel vous intéresse, j'en ai parlé
il y a 15 jours ou 3 semaines, je pense, dans un podcast vers fin 30 décembre, je crois, il a été publié celui-ci. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter parce que beauté au naturel, ça ne veut pas dire je ne fais rien, je ne prends pas soin de moi, je ne me lave pas, je ne me coiffe pas et je suis belle au naturel. C'est pas du tout ça. Mais donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter cet autre podcast. Ce qui m'a intéressée aussi, c'est le fait de prôner, à l'heure actuelle, on prône beaucoup la libération, notamment la libération de la femme, le célébrer l'individualité, l'unicité de chaque personne. C'est vraiment chacun fait ce qu'il veut quand il veut, et pourtant on est tous, enfin je dis on parce que je pense que qu'on le veuille ou pas, on est certainement un petit peu toutes touchées, même si moi j'ai pas du tout envie de faire de chirurgie et je me maquille quasiment jamais, et quand je le fais c'est très peu, c'est un peu de mascara, mais je pense qu'on est quand même toutes touchées par cette histoire d'image, du reflet que nous renvoie le miroir, des filtres, de notre confiance en nous, de la beauté. Enfin, vous voyez, je pense qu'on y pense toutes, la confiance en nous, etc. Et donc, en fait, on prône en permanence, justement, cette libération, cette liberté, c'est chacun fait ce qu'il veut, etc. Et finalement, tout le monde est pareil, quoi. Faut regarder les filles à la sortie des lycées, jeans, basket, les cheveux lisses et longs de part et d'autre du visage sans être attachés, enfin, les mêmes traits, en fait, parce que c'est le même maquillage qui est à la mode, c'est le même trait de sourcils, vous voyez, enfin, la même façon de faire les sourcils, la même façon de se coiffer, et en fait, tout le monde se ressemble. Enfin, vous regardez toutes les influenceuses, mais en fait, on sait plus qui est qui, parce que tout le monde se ressemble. Donc voilà, et ils le disent très bien dans le reportage, c'était une époque où ce qui était à la mode, c'était comme les Kardashians, c'est-à-dire d'avoir la taille très fine, mais des hanches et un fessier vraiment très large, une poitrine très opulente, etc., mais vraiment surdimensionné, vous voyez, le truc qui fait vraiment pas naturel et qui en plus est disproportionné par rapport au corps. Et on voit maintenant qu'on revient sur ça et que maintenant on revient à des physiques beaucoup plus naturelles quand même si il y a aussi beaucoup de filtres de Photoshop et de chirurgie, mais en tout cas quelque chose de plus acceptable quand même. Mais voilà, je voulais aussi vous parler de ce que je trouve être un paradoxe entre justement la pseudo-liberté et libération et en même temps tout le monde qui se ressemble et qui fait la même chose pour se sentir exister, pour être heureux. J'avais noté aussi qu'on s'abîmait plus qu'autre chose en cherchant à ressembler à quelqu'un d'autre ou à soi-disant s'améliorer. C'est un peu comme la chimie qui est contenue dans le maquillage, la chirurgie qui finalement finit toujours par nous abîmer, n'est pas toujours très belle, les résultats ne sont pas forcément géniaux. Voilà, c'est un petit peu ça. Et justement, par rapport au changement d'identité, dans le reportage, on voit donc une jeune femme, pareil, jeune, hein, je pense qu'elle a à peu près la trentaine ou un petit peu moins, qui décide de changer la couleur de ses yeux, donc de ses iris. Apparemment, il n'y a que 10 ophtalmos dans le monde qui osent faire cette chirurgie, qui est irréversible. Alors, autant les injections d'acide hyaluronique dans les lèvres, etc., donc ça, on l'a vu dans le reportage, c'est possible de revenir en arrière. Autant la chirurgie, je ne crois pas, ça dépend peut-être si vous faites poser des implants, vous pouvez les enlever, enfin ça dépend quelle chirurgie, j'imagine. Le nez par exemple, je pense que une fois que vous l'avez corrigé, vous pouvez pas le corriger 1000 fois. La liposuction par exemple pour les abdos du jeune homme, le chirurgien lui disait c'est la dernière fois que je te le fais, parce qu'en fait 2 fois c'est le maximum, après mon gars faudra te le mettre au sport. Ça, c'est moi qui le dis. Donc voilà, et là, changer sa couleur d'yeux, donc non seulement la couleur de ses yeux, c'est quelque chose qui va être irréversible, et pour le coup, ça fait vraiment partie de l'identité. D'ailleurs, c'est marqué sur votre carte d'identité, pardon. Il y a donc marqué votre nom et votre couleur d'yeux. En fait, c'est un peu comme si on essayait de se changer soi-même. Alors, je dis pas ça que pour les yeux, mais même pour le reste. Encore une fois, je fais bien la différence avec la chirurgie réparatrice, avec certaines choses qui sont très lourdes à porter. Si vous êtes défiguré après un accident, je sais qu'il y a par exemple des femmes qui font des réductions mammaires parce que vraiment elles ont une poitrine beaucoup trop opulente et ça leur fait beaucoup trop de problèmes. Je parle pas de ces choses-là, je parle vraiment de ce qu'on a vu dans le reportage. Et en fait, c'est vraiment comme si comme si les gens essayaient de se changer eux-mêmes. Ça va au-delà pour moi de l'acceptation de soi et de sa beauté, etc. Et c'est vraiment en fait une génération où on a l'impression que, comment dire,
que notre valeur, enfin, que notre personne, c'est comme si ces gens-là n'arrivaient pas à se définir en tant que personne, ne trouvaient pas leur place, que la seule valeur ou la seule chose peut-être qu'ils maîtrisaient, c'était leur corps, leur apparence, etc. Et donc c'est pour ça qu'ils capitalisaient à fond dessus et que c'était qu'ils se focalisaient, que c'était une préoccupation permanente, etc. Voire une obsession, alors que finalement... mais parce que ils ont certainement pas d'autres valeurs, enfin ils ne trouvent pas d'autres valeurs, ils n'ont plus la foi, ils n'ont même plus de bon sens, ils vivent à travers les filtres et les réseaux sociaux et leurs écrans. Et je pense que ça joue énormément aussi. Et quoi qu'en dise le féminisme qui soi-disant lutte contre les stéréotypes, essaye de donner à chacun sa place et que lutter contre la grossophobie et que tous les corps soient représentés et je ne sais pas quoi, eh bien non, ça ne fonctionne pas puisqu'il y a toujours autant pas de défauts mais de complexes. Il y a toujours autant de personnes complexées, de personnes qui n'accordent de valeur qu'à leur apparence physique, alors que si on apprenait vraiment aux femmes à s'accepter telles qu'elles sont, à s'aimer telles qu'elles sont et à ne pas poser toute leur valeur dans leur apparence justement, eh bien ça serait peut-être beaucoup plus facile pour vivre. C'est un long cheminement, je vous avoue. Moi maintenant je vois ça plus avec du recul et je me dis que bien sûr je me trouve pas tous les jours belle quand je me regarde dans la glace, mais voilà, il y a d'autres choses dans la vie, c'est pas juste les petits défauts qui vont nous faire perdre de notre valeur. Il n'y a pas que ça qui compte, quoi, tout simplement. Et la beauté d'une personne, c'est un ensemble aussi. C'est pas juste des critères physiques très précis. Pensez aux modes aussi. Je pense que peut-être qu'on arrive à se détacher davantage de la mode quand on est à plus être soi-même. C'est un peu comme pour les vêtements. Je trouve que quand on s'habille selon sa personnalité, son style, sa morphologie, c'est un petit peu un tout en respectant évidemment certains critères d'élégance, de beauté, d'harmonie, de décence, etc. Puis en fait, c'est un tout, c'est un équilibre qui fait qu'on est assez stable, qu'on a les pieds sur terre, qu'on est bien ancré, que ça fait sens aussi, que c'est logique, qu'on se sent bien dans sa peau, qu'on se sent en harmonie, que l'intérieur, l'extérieur sont alignés, que l'âme et le corps marchent ensemble. Et c'est peut-être ça qu'il faut faire plutôt que de vivre dans une société avec des industries qui capitalisent sur les insécurités des femmes et qui jouent avec pour pouvoir se faire de l'argent. Bon, peu importe, voilà ce que je voulais un petit peu vous dire par rapport à ce documentaire de Zone Interdite. Moi, je l'ai trouvé moins passionnant que les autres que j'avais analysés avec vous, mais j'ai quand même, vous voyez, trouvé qu'il y avait 2-3 choses intéressantes à retenir, et en tout cas, ça permet de mettre les choses en perspective, de voir la souffrance aussi de ces gens, parce que, vous voyez, je ne renie pas du tout la souffrance et le mal-être de toutes ces personnes qui sont complexées, mais je pense qu'on ne leur donne pas les solutions qui vont les rendre heureux. Bien sûr, il y a un grand écart, par exemple, entre cette jeune fille qui était complexée par ce nez et ce jeune homme son nez et ce jeune homme qui est incapable de faire du sport et qui préfère faire de la chirurgie à la place parce que ça serait trop fatigant d'arrêter de manger au McDo et de faire un peu de sport. Bref, sans commentaire. Bon, vous voyez, on est d'accord, c'est déjà pas le même cas de figure ni quoi que ce soit, mais... Ça me fait de la peine pour ces personnes-là et en même temps je me dis que voilà, c'est la génération qui arrive, c'est peut-être ce qu'ils ont mérité et d'où l'importance de bien éduquer vos enfants, de leur donner confiance en eux aussi et de les aider à s'accepter tels qu'ils sont. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'efforts, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur son caractère, sur son apparence, etc. Mais on le fait d'une manière équilibrée et on ne place pas toute sa valeur dans son apparence uniquement. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce podcast. N'hésitez pas à partager avec moi vos réflexions par rapport à ce que j'ai dit ou alors par rapport au documentaire si vous l'avez vu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.